Par exemple, je vous donne juste un exemple. Quand on voit notre Nouveau Testament, les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes des apôtres, Romains, Galates, Éphésiens, ainsi de suite. Vous voyez la chronologie. Mais si je dis quelque chose que beaucoup de pasteurs ne savent pas, c'est que le premier livre du Nouveau Testament, c'était l'épître aux Thessaloniciens. Mais quand on regarde, on peut penser que c'était Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres, selon la chronologie. Mais en fait, le premier livre, c'était le récit des Thessaloniciens. Donc beaucoup de gens ne le savaient pas. Et c'est pourquoi lorsqu'ils citent les versets, je leur dis, mais vous citez des versets bibliques en disant aux fidèles, vous voyez, la Bible dit que Joseph l'a connu, que ceci, les frères de Jésus, tout ça. Nous qui vous nous avons donné la Bible, on avait déjà fait des conciles sur la virginité de Marie. On savait que Marie est demeurée vierge. Alors si on était menteur, on n'aurait pas pu donner un tel chapitre aux gens. On savait qu'est-ce qui se cachait derrière ces récits. Nous les avons donnés aux fidèles, mais on savait que ce texte, en fait, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Mais eux, comme ils n'étaient pas là, ils lisent la Bible sur elle-même, sans connaître la tradition. Ils viennent donc faire des conclusions erronées. C'est pourquoi je leur demande qu'il faut repartir dans la tradition pour comprendre ces textes. C'est nous qui avons donné la Bible aux protestants. Les protestants sont arrivés au XVIe siècle.